ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce beau vendredi 15 décembre 2023. J'espère que vous vous portez bien. On rejoint tout de suite pour sa chronique Claire Jacques et à l'homélie, ce sera le père Michel Marie de Paris. Bonjour, bon vendredi matin en ce 15 décembre 2023. Je m'appelle Claire Jacques. Merci de syntoniser ma petite chronique qui s'appelle « Les messages de la vie ». Ce matin, j'ai envie de vous parler, pas d'argent, mais en fait, je voulais savoir où est-ce que vous en êtes dans vos préparatifs, puis est-ce qu'il y a moyen de s'offrir des choses sans faire exploser sa carte de crédit? La réponse est oui. C'est juste qu'on est très habitué d'acheter des choses pour faire plaisir aux gens qu'on aime, mais des fois, ça peut être possible d'instaurer une petite tradition. J'ai envie de vous parler d'une expérience extraordinaire que j'ai vécue avec une famille qui nous a reçus à souper durant le temps des fêtes l'an dernier. À l'issue de la pandémie, tout le monde, là, après, là, quand on a recommencé à pouvoir se voir, on était très friands de toutes ces rencontres-là. Donc, on accepte toutes les invitations. Et cette famille-là, la famille Sanchez, nous accueillait chez eux, puis on dit, on va faire un potluck. Vous savez ce que c'est? Chacun apporte un plat, tout ça, c'était formidable. On a été dans l'abondance, vraiment, de toute façon. Et on nous avait demandé quelque chose d'un peu étrange. Apporter des éléments pour faire du bricolage. Mais quoi? N'importe quoi. Crayon, ciseaux, colle brillant, carton de couleur, feutre, ce que vous voulez. Alors, tout le monde avait apporté ça. La table était pleine. Donc, après avoir lavé la vaisselle, on installe tout ça. Et là, les enfants, parce que les Sanchez ont 4 enfants, les enfants nous disent, « Alors maintenant, vos noms sont dans ce chapeau et vous allez piger le nom d'une personne et vous allez lui faire un bricolage. » Là, je peux vous dire que j'avais des copains là, qui ont levé la main puis qui ont dit « Ah ben moi, le bricolage, pas vraiment, je suis pas très bon, puis la personne qui va recevoir ça, ça va être super plate. » Puis l'autre dit « Ouais, mais moi, j'aime pas ça, puis je pense que je le ferai pas. » Puis là, les enfants ont dit « Mais il faut le faire pour chaque personne parce que sinon, il y en a qui n'auront pas de cadeau. » Bien, le miracle s'est produit, mesdames et messieurs. Tout le monde était autour de la table, on s'aidait, on se parlait. Puis c'est sûr que ce n'est pas des œuvres d'art qui vont se retrouver au Musée d'art contemporain, quoique, en tout cas. Mais je peux vous dire que ça a été fait avec amour. Puis ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on rencontrait pendant 1 minute la personne qui allait recevoir notre cadeau pour lui poser des questions. Qu'est-ce que tu aimes? Quelles sont tes couleurs préférées? Et tout ça. Alors, ça personnalisait un petit peu le fameux bricolage. Mais je peux vous dire qu'on est ressorti de là extrêmement touché de l'expérience. D'abord, parce que c'est très collectif, tout le monde s'entraidait, mais aussi parce qu'on repart avec quelque chose que quelqu'un a pris le temps de faire pour nous. Je suis en train de me demander, est-ce que c'est possible, pensez-vous, dans notre tradition à nous d'acheter des cadeaux, d'instaurer tranquillement cette pratique de s'offrir des cadeaux qu'on fait soi-même, des petits bricolages, des cartes. Ça peut même être des lettres, peu importe, mais je me demande si ça ne pourrait pas s'intégrer quelque part, au point même où on n'aurait peut-être plus besoin de faire exploser nos cartes de crédit. Moi, en tout cas, j'ai plus le goût de faire exploser le cœur du monde que j'aime que ma carte de crédit. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end. Prenez le temps de vous reposer, même si on est dans la frénésie du temps des fêtes. À bientôt. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du Père Michel Marie, Christine Michaud, Miguel Padilla et Sylvain. Nous visiterons Venise, Padoue, Florence, Sienne, Assise et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le Père Michel Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le pape François au Vatican, du 2 au 13 juin 2024, avec Spiritour au 514-374-7965 ou 1-866-331-7965. Regardez comme ce cadeau du mois, il est absolument magnifique, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit du bracelet du réconfort. Il est en acier inoxydable, il est ajustable autant pour les hommes, pour les femmes et les jeunes vont beaucoup l'aimer. Un très, très beau cadeau de Noël à se faire et à faire également. Et vous voyez ce qui est inscrit sur le bracelet, « Je suis la lumière du monde ». Évidemment que ce bracelet, il est déjà béni. Et quand ça ne va pas dans notre vie, évidemment, ce n'est pas magique, mais il s'agit de regarder le bracelet et de se souvenir que nous ne sommes pas seuls. Alors, je vous rappelle aussi que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Vous recevrez ce bracelet avec un don de 25 $. Et si vous en voulez 2 avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi, de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique bracelet, le bracelet du réconfort qui est en acier inoxydable et le cadeau du mois de novembre est toujours disponible, ce magnifique pendentif qu'on appelle le pendentif de la lumière divine, qui est en cristal tchèque. Ça vient avec la chaîne en acier inoxydable également, et ce bijou est déjà béni. Je veux prendre le temps de vous remercier de tout cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour, parce que cette émission-là ne pourrait pas durer si vous n'étiez pas là. Merci. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour à vous tous, quelle joie de partager avec vous l'évangile de Jésus-Christ aujourd'hui selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus déclarait aux foules « À qui vais-je comparer cette génération ? Elle ressemble à des gamins assis sur les places qui en interpellent d'autres en disant « Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations et vous ne vous êtes pas frappé la poitrine. Jean est venu en effet, il ne mange pas, il ne boit pas, et l'on dit c'est un possédé. Le Fils de l'homme est venu, il mange, il boit, et l'on dit voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Mais la sagesse de Dieu a été reconnue juste à travers ce qu'elle fait. » Mes frères bien-aimés, aujourd'hui nous percevons dans cet évangile la déception du Christ et disons même sa colère, certes contenue mais réelle à l'égard de sa génération qui dans son ensemble ne semble pas recevoir sa personne et sa sagesse. Pourtant les signes ne manquent pas au rendez-vous. Il faut tout de suite rappeler que si des foules suivaient le Christ, et elles furent impressionnantes, beaucoup de ses contemporains ne voulurent pas entendre parler de lui, ignorèrent son œuvre d'amour et de pacification, se révoltèrent aussi, au point de vouloir le supprimer sous les invectives des autorités religieuses du pays qui craignaient de perdre la main mise sur le peuple. C'est toujours pareil. On veut écarter ce qui nous montre la bonne route, ce qui contrarie nos plans en révélant les failles. Ici, amis que j'aime, ne soyons pas étonnés de voir Jésus offrir un point de vue généralisé. Il englobe tout le monde dans le désastre. Il ne sauve personne. Cette génération est mauvaise, proclame-t-il. Je vous l'ai dit, Jésus est aujourd'hui exaspéré. Il n'en peut plus de ses résistances, mais il reste fidèle à ce qu'il porte en lui. Et quoi qu'il pourrait lui en coûter, il ne lâche rien. C'est là une attitude assez rare chez les hommes, vous le savez bien, comme moi. Il est tellement plus facile de trahir
par le silence ce que l'on croit. On n'ose pas parler, on n'ose pas dire ce que l'on n'est pas d'accord. Et cette neutralité, eh bien, fait vomir le cœur de Dieu. Mais dans celui du Christ, le courage ne manque pas, et tant pis si on l'ostracise. Il est venu pour dire la vérité aux hommes, pour nous indiquer le vrai chemin du bonheur temporel et éternel. Et pour cette mission, il n'hésite pas à se mettre en danger. Et pourquoi juge-t-il sa génération mauvaise? Eh bien parce qu'elle n'a pas compris qu'il y a un temps pour se réformer, pour travailler sur soi, pour s'améliorer, pour devenir meilleur, et un autre temps pour se réjouir, pour faire la fête, pour profiter de la vie et de tous les plaisirs qu'elle peut offrir. En effet, dit-il, Jean-Baptiste est venu vous secouer de vos léthargies, mettre le doigt où ça fait mal, vous inviter à repenser vos priorités dans la vie, vous pousser pour votre plus grand bien à purifier vos cœurs, et vous l'avez traité de fou. Vous ne l'avez pas écouté, ni vous, ni les gouvernants, et sa vie s'est terminée dans une boucherie immonde, la tête tranchée, présentée sur un plateau à une assemblée de notables. Quant à moi, continue le Christ, je ne cesse de partager votre vie, de manger à vos tables, d'écouter votre musique, de comprendre vos misères, et même de les anéantir à coups de miracles. Je ne cesse pas de vous inviter à la joie, mais vous ne dansez pas avec moi. Vous n'avez pas prêté attention à mes propos. Vous n'avez pas voulu croire que je vous apportais le bonheur. C'est à pleurer, dit le Christ. Cette accusation portée par le Christ sur sa génération, il faut que nous la recevions, vous et moi, aujourd'hui, en plein cœur. Car nous aussi, que nous soyons croyants ou que nous ne le soyons pas, nous sommes loin d'avoir entendu ce double appel. D'abord celui du Baptiste, autrement dit, l'appel à la bonification de notre être, au nettoyage de notre cœur, et ensuite l'appel du Christ à faire nôtres ses préceptes, à les incarner dans notre vie. Au fond, ici, tout est révélé de ce que l'homme doit vivre. Nous naissons égoïstes et nous devons mourir altruistes. Et cela ne se fait pas sans exercice, sans effort et sans résolution. Et la vie du Christ, ponctuée de ses enseignements, est là pour nous harnacher à l'amour de son Père et à l'amour de tout humain rencontré. Ne résistons pas, surtout en ces temps difficiles que nous vivons et où la confusion règne dans les esprits peut-être comme jamais. Allez, maintenant c'est le moment de vous embrasser, je le fais volontiers, et de vous bénir en vous souhaitant, comme à moi-même, de suivre avec audace et courage, et quoi qu'il en coûtera, Jean-Baptiste et son cousin le Christ. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En ce beau mois de décembre 2023, la Victoire de l'amour vous offre, en échange de vos dons, ce magnifique bracelet. Vous en obtenez un pour un don de 25 $ et deux pour un don de 40 $. C'est déjà béni, c'est en acier inoxydable, ça ne ternira pas, et il y a la magnifique inscription « Je suis la lumière du monde ». C'est Jésus qui l'a dit. Ça nous rappelle qu'on n'est jamais seul, que Dieu est à nos côtés, qu'il est là pour nous, qu'il nous aime infiniment, son amour est sans mesure. Portons fièrement son amour en nos cœurs, sa lumière en nos vies, soyons-en des porteurs pour tous ceux qui nous entourent. Bonne journée. Il y a comme une partie de moi qui veut croire au miracle. Mais en même temps, je guérirai pas. Entouré de tous nos amis, mon décès interdit, car j'ai habillé mon cœur. J'ai habillé mon cœur de toute